Le Prussien qualifié de propagandiste par France Info dans l'émission Vrai ou Faux, Vrai ou Fake. On va en parler aujourd'hui. Alors, on a retrouvé un autre acteur de la propagande russe et dont le profil est assez intéressant. C'est un Français expatrié aux États-Unis depuis des années. Alors lui, franchement, vous allez voir, il y va franco. Hein. La Russie, vraiment, c'est un paradis. France Info m'a consacré un gros chapitre dans une émission consacrée aux mensonges, aux fake news. Et je vais répondre dans cette vidéo. Cet homme, c'est Alexandre Stefanescu, entrepreneur et youtubeur qui est basé en Russie depuis 2008. Alors, lui, il se définit comme un Prussien, donc moitié français, moitié russe. Mais quand même, vous allez le voir, il est plutôt en faveur de la Russie. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de poubelle casse. Il n'y a pas un seul hurlement, il n'y a pas de dégradation. Tout va bien en fait. Tout va bien parce que les gens sont sereins. Je suis actuellement à Kourgan. Kourgan, c'est une ville qui est à 1700 km à peu près à l'est de Moscou. C'est l'est de l'Oural, on appelle ça le Zaouralier. Donc c'est la zone qui fait tampon entre l'Oural et la Sibérie. Kourgan, une ville de 315 000 habitants à peu près, 310 000 habitants. Une ville ancienne, une ville qui est pas mono-industrielle, mais qui est très industrielle et qui a notamment une grosse usine de production d'équipements militaires, notamment d'engins de transport. Mais je ne suis pas à Kourgan pour aller visiter l'usine militaire. Je suis à Kourgan dans le cadre d'un blog tour organisé par l'association Put-Damoy et Rosa Tournichestvo. Donc des associations qui en fait essaient de faire découvrir la Russie et les villes de Russie aux étrangers. C'est pour ça qu'ils m'ont invité, parce que je suis dans mes cartes, j'ai une carte de blogueur et donc je parle de la Russie. Et là je suis sur les quais de Kourgan, on est lundi soir. C'est pour ça que c'est super calme. Et c'est pour ça que je fais une vidéo, mais vous allez pouvoir voir les infrastructures qui ont été construites à Kourgan en fait. Voilà, je suis à Kourgan pour aller déjà visiter la ville, parce que je ne suis jamais allé. C'est ma première fois à Kourgan, et une première fois est toujours une première fois. Et puis aussi parce que, eh bien, dans le cadre des projets d'accompagnement que j'ai pour des étrangers qui s'installent en Russie, notamment pour vous, eh bien, voir des villes plus petites, des villes un peu différentes, hors de Moscou, Saint-Pétersbourg, les deux grands classiques, eh bien, est toujours intéressant. Donc c'est une ville typiquement industrielle. Une ville qui a été reprise en main il y a 7 ans parce qu'il y a eu un nouveau gouverneur qui est arrivé. Et depuis 2-3 ans, vraiment, il y a un boom flagrant. Le boom flagrant, c'est une nouvelle construction. J'ai visité ce matin un quartier qui s'appelle Zaozirskaya. Et c'est un nouveau quartier au nord de la ville. La ville, c'est 300 000 habitants. Ça, c'est un nouveau quartier pour reloger 100 000 personnes. Donc, un tiers de la ville va s'y faire reloger. Le quartier est en pleine construction. Il y a plein d'immeubles neufs. Il y a des infrastructures absolument incroyables. Vous avez derrière moi un jeune Kourganien qui joue de la guitare. Donc, des infrastructures super sympas. Des parcs, des immeubles neufs. On a visité une école absolument mais incroyable de modernité. Des écoles comme il n'y a pas en France, hein, avec des écrans plats, des machins. Alors attention, évidemment, c'est pas le standard général de toute la ville, mais c'est le nouveau standard de qualité qui est appliqué. Et c'est ce vers quoi va tendre peu à peu tout. Comme à Moscou, nouvelles infrastructures, nouveaux standards pour les cliniques, pour les centres administratifs, pour les écoles. Là c'est pareil en fait. En fait c'est pareil, les villes se fixent des nouveaux standards et peu à peu tout doit arriver à ce standard. Kourgan, c'est une ville beaucoup plus pauvre. Les villes de 250 000, 300, 350 000 habitants généralement sont assez pauvres en Russie. Elles sont, parce que généralement c'est une taille pas assez critique, elles sont suffisamment proches de plus gros centres, ce qu'on appelle les villes millionnaires, pour que la plupart des gens valables partent dans les grosses villes millionnaires. Millionnaires, c'est-à-dire avec 1 million d'habitants. Ils partent pour y travailler, chercher un emploi, un meilleur salaire. Et donc malheureusement, il y a un effet de succion, de vidage des petites villes pour les plus grandes. C'est quelque chose c'est une tendance que la Russie connaît depuis maintenant
voilà, 10-15 ans. Et par conséquent, mais Kourgan a survécu parce que Kourgan est très bien administré. Kourgan est une ville qui est bien gérée. Nouvelles infrastructures, j'en parlais, ville très très propre. Et puis c'est la ville de Russie dans laquelle l'année dernière, les salaires ont le plus augmenté en proportion de l'année précédente. Donc Kourgan, c'est typiquement une ville dans laquelle les gens se sont enrichis. Il y a eu une hausse des revenus, tout simplement. Alors ici, quand on parle français, évidemment, c'est un peu la grande surprise. Les gens me regardent avec des écarquillés, en mode qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est comme ça. Ce français n'est pas très développé à Kourgan. Un peu d'anglais. Alors, je vais passer 2-3 jours à Kourgan. Et puis après, je vais rentrer à Moscou. Mais parlons un peu du sketch France Info. Ça fait longtemps que je n'avais pas été dans les médias français et je ne le cherche pas spécialement, je m'en fiche. Toute publicité est bonne à prendre. Mais là, un florilège. Un florilège. Je me contacte un journaliste avec une tête de journaliste français, quoi. Déjà, c'est le délit de faciès, tu vois. Il est blanc, mais c'est le délit de faciès du blanc journaliste. Et donc, il me contacte, m'envoie des questions par WhatsApp. Il m'écrit sur WhatsApp, déjà. Il se présente pas, hein. En mode, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais vous dites que la Russie, si, mais ça. Je dis bonjour. Je vais publier sur le blog de la Ruspatriation tous les échanges sur WhatsApp, puis par mail. Donc je lui ai dit, passez-moi un mail, cher monsieur. Pour m'assurer que vous êtes un vrai profil. Évidemment. Et il me passe un mail avec des questions, mais vous avez pas honte, mais vous si, mais vous ça. Alors je lui réponds, moi. Lucien, lui, il parle avec tout le monde. Je lui réponds, et je lui dis, bah non, voilà, il me dit, vous dites que la Russie est un pays magique et parfait. Je dis, cher monsieur, si vous avez fait votre travail de journaliste, vous avez dû voir que j'ai jamais dit ça, au contraire, moi je suis quelqu'un qui dit que la Russie est un pays difficile. Bon, mais il voulait entendre l'inverse, quoi. Donc, peu importe, pose 2-3 questions, je lui réponds. Et il me dit, qu'est-ce que vous trouvez de bien ce pays? Je lui dis, écoutez, pas fait pour tout le monde, mais je lui dis, c'est un pays développé, très techno, avec une culture du 24/7 à l'américaine, dans la plupart des grandes villes, moyennes villes, grandes villes, tout est ouvert. Des services très développés. Puis bon, je joue un peu sur les cordes sensibles pour faire chier le gauchiste français. Pardon. Et je lui dis, les filles sont très belles, état très conservateur, impôts très faibles, enfin tout ce que tout le monde dans le monde a envie en fait. Parce que bon, qui a envie d'un pays avec des filles vilaines, des impôts élevés et un état de merde? Personne. Bon. Je filme un peu le long. C'est sympa, c'est une super balade piétonne qui a été faite en fait et qui longe qui longe la rivière Tobol. Donc bref, et je dis ça à ce jeune journaliste français. Et je lui dis, j'ai répondu à votre interrogatoire. C'est un interrogatoire, pas d'autre mot. Et bon, et j'ai envoyé les réponses par mail, quoi. Je les publierai sur le blog de la Ruspatriation. Et je lui dis, c'est pourquoi vous voulez m'interroger? Il me dit, c'est pour une émission sur France Info, mais je vous tiendrai au courant. Ah bah je lui dis, écoutez, c'est sympa, si vous pouvez parler de la Ruspatriation, ça m'arrange, parce qu'on a besoin de publicité, d'avoir des nouveaux clients. Donc je lui dis, est-ce que vous pouvez parler de la Ruspatriation? Son fonds de commerce, en fait, à Alexandre Stefanesco, c'est d'aider les Français à justement s'expatrier vers la Russie. Alors, il a lancé une entreprise qui propose des formations pour aider dans les démarches administratives ou pour obtenir, par exemple, un visa idéologique. Vous savez, c'est ce visa lancé en 2024 par Vladimir Poutine pour des Occidentaux qui partageraient les mêmes valeurs que la Russie. No точно, да, моя ошибка. Кажется. Спасибо, девушки. Здравствуйте. Добрый день. Слова французом. Я сам француз, я в Кургане первый раз, у меня блог, я говорю с французом на YouTube. Что им сказать? Бонжур. Бонжур. Вы говорите по-французски чуть-чуть? Вообще нет. 1 год учили. 1 год, да? Здесь в школе в Кургане, да? Да. Отлично. А как жизнь в Кургане? Нормально? Да. Замечательно. А замечательно здесь, да? Да. А для французов как?
Zima будет холодно, мы. Да, По-моему, да. То есть не очень хорошо для них, да? Либо наоборот. Они должны приехать сюда. Ну пусть приезжают. Хорошо, я им скажу. Спасибо огромное. Как вас зовут? Евгения, Евгения, Женя, Полина, Полина, yes, Алена. Алена. Спасибо большое. До свидания, девушки. Et donc, da. Et donc, je lui dis un petit peu de pub pour la Ruspatriation. Ce serait sympa. Et il me répond pas. Mais bon, il a fait le boulot. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une émission où ils ont, ils m'ont mis en valeur, quoi, en expliquant clairement que donc j'étais un Français récupéré par le Kremlin. Mais ils ont quand même avoué que j'avais un business derrière. Et le plus fort, c'est qu'ils ont quand même dit que j'étais émigré aux États-Unis depuis plusieurs années. C'est un Français expatrié aux États-Unis depuis des années. Une bande de tartampions, hein, avec des abrutis pareils. Et je paye bien loin. Alors c'est fascinant. Donc en plus, bon, ils sont vraiment. Le tigre. Tigre de l'Oural. Alors en plus, c'est vraiment incroyable parce que ils sont. Enfin, je veux dire, globalement, ils me montrent en vidéo. Vous savez que les jeunes filles derrière sont très contentes parce qu'un an de français. La classe. Je retire, j'avais dit tout à l'heure que le français est peu populaire. Et donc, il me montre, donc je suis en train de marcher au bord de l'étang Vospassky, il y a un monastère illuminé, j'ai la banane comme ça, de la neige, je leur dis c'est bien la Russie. Évidemment que ça donne envie, tout le monde a envie de se dire, putain j'habite à Moscou, je paye pas d'impôts, il y a des belles nanas autour, tout est ouvert 24/7, il y a du service, la sécurité, la propreté. C'est les BRICS, ouais, évidemment, tout le monde a envie d'y aller. Bon, c'est le mec qui a envie de rester à Saint-Étienne. Vous imaginez, le mec il est à Saint-Étienne, il allume la télé, il mate ça, il se dit ouais c'est louche. Bah non, le mec il est à Clermont, à Saint-Étienne, je sais pas où il peut être, n'importe où. Et le mec il veut se barrer, je comprends. Il vit dans un... Et puis il voit Moscou. Là, il veut se barrer. Et il peut se barrer par la Ruspatriation, ça tombe bien. Il peut venir vivre, commencer une nouvelle vie en Russie. Par exemple, à Kourgan. Vous avez vu à Kourgan, jeune fille locale, polie, bien élevée, apprenez langues étrangères. Il peut venir ici dans une ville, Kourgan. J'ai discuté aujourd'hui avec quelques officiels. 97% de la population est slave, russe et 1% ukrainienne. Après, il y a une minorité tatar, 0,7%. Et après, il y a une autre minorité, c'est les travailleurs d'Asie centrale, donc qui sont étrangers, encore 0,7%. Donc c'est c'est la ville la plus slave orthodoxe que j'ai visitée de ma vie. Incroyable. Je ne vais pas continuer à pousser cette théorie là parce que ça va encore dégénérer et je sais comment ça va se terminer. YouTube va me striker. Donc on n'ira pas trop loin. Mais enfin, globalement, la chose c'est que ici, salaire moyen 750 €, salaire médian 600 €. Attention, hein, faut comparer en parité pouvoir d'achat. C'est-à-dire que 750 € à Kourgan, c'est 1300, 1400, 1500 € à Bordeaux, quoi. Donc là, le gros comparatif à faire, c'est celui-là en fait. Et bon, avec ses difficultés, avec ses problèmes d'intégration, etc. Donc, mais voilà, comparer ce qui est comparable. Il y a une famille d'Allemands qui est venue, ils sont installés, et le mari a trouvé un boulot. Regardez, je vais vous montrer, il y a d'avoir un petit bateau de pêche qui passe. Vraiment de pêche en fait. Hein. Le mec se balade. Donc, famille d'Allemands qui est venue. Le mari a trouvé un travail. Dans une boîte. Il a appris l'allemand. Il a un niveau intermédiaire en allemand. Et il bosse. Il y a une autre famille d'Européennes. Donc c'est des Italiens. Alors ils sont retraités. Alors elle est russe, mais elle est partie avant la chute de l'URSS en Italie. Et ils sont installés ensemble. Ils sont revenus l'année dernière. Donc il y a deux familles d'Européens. On me dit qu'il y a une famille d'Américains aussi qui s'est installée.
mais j'ai pas le détail. Je sais pas qui c'est. On va essayer de les rencontrer avant que je parte, m'intéresse. Voilà, c'est les premiers cas. Donc ça veut dire que c'est le tout début là, d'embryons de gens qui viennent s'installer ici. Vous voyez là je marche, c'est clean quoi. Pas de racailles, pas d'embrouille, pas de problème, pas rien en fait. Pas d'impôts, enfin un impôt très faible. État conservateur, sécurité maximale dans les rues, politesse des gens, bienveillance, positivité, les gens sont cool. En fait, ce que je dis à France Info. Et ce qui est dingue, c'est que dans la planète, espèce de planète éloignée là en haut où ils habitent, les mecs qui font ces émissions, ils habitent dans une planète, c'est une bulle fermée dans un studio à Paris. Ils pensent ce qu'ils disent, ils y croient. Hein. Le mec pense que je suis fou. Alors je lui dis, écoutez, si vous avez une question, et je lui ai vraiment dit, moi je vous conseille de venir ici, on vous organise le voyage. On fera un prix. Bon prix. Hein. Un prix canon. Histoire qu'il voit. Et le mec il dit dans l'émission, il me propose de venir. Et l'autre lui dit, il est malade, il est fou, on va pas donner suite à sa requête. Hein. Maintenant mon pote, t'es journaliste, tu vas pas venir voir comment c'est sur le terrain. Tu fais tes émissions de Paris. Alors que moi, je suis sur le terrain. Et je te dis comment c'est sur le terrain parce que j'y habite. Et la différence entre toi et moi, cher jeudi journaliste parisien, ben c'est la différence entre le mâle alpha et le mâle pas alpha. L'autre niveau de différence, c'est le mec qui est sur le terrain, qui sait de quoi il parle, et le mec qui est dans le studio à Paris, qui fait ses émissions par WhatsApp. C'est ça la différence entre toi et moi. C'est la différence de vue du monde entre un homme qui habite dans un pays où il y a un état conservateur, des impôts faibles et des belles filles, et un mec comme toi, qui habite dans une poubelle qui s'appelle Paris, dirigée par Hidalgo. Et ouais. Dure réalité. Dure réalité. En tout cas, merci France Info. Puis alors on me dit qu'il y a une autre émission qui serait sortie, je ne sais pas où elle est, sur cette chaîne encore qui est Rance Info, où on parlerait, sans me nommer, d'un Français, l'homme des 702, Monsieur 702. C'est pas Monsieur 10% des commissions. Monsieur 702, l'homme qui fait les visas idéologiques. Donc c'est un peu l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, vous savez, et il fait les visas idéologiques. Ils sont vraiment devenus dingos. Hein. Je vous ai garanti que voir ça dehors, c'est impressionnant. Le mec aurait une question, il me dit bon écoutez, on se pose, je fais un call WhatsApp, vidéo, je vous enregistre. Expliquez-moi vos arguments. On fait un débat. Je lui explique mes arguments, je lui explique comment je vis, ce que je vois. Je lui dis venez voir, il vient voir. Il vient faire un reportage de terrain pour se faire une idée lui-même. Puis voilà, ouais, ils peuvent pas. Ils sont animés par la peur et l'idéologie. Ça me laisse penser que je pense que je vais lancer une campagne, je vais faire un appel au voyage de journalistes français. Je vais dire aux journalistes français qu'on leur organise un voyage, ce ne sera pas gratuit, bien sûr, ils payent. Hein. On leur fait visiter la Russie. Mettez en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée. Moi, je le sens bien, ce truc-là. Voilà. Ça fait longtemps que je n'étais pas allé voir comment ça se passe chez les dingos. Mais je vois que c'est pas amélioré. Hein. Puis alors, il y a tout. Hein. Il y a Ksenia Fedorova, le Frussien, le chat du Frussien. Enfin, bon, ils sont vraiment dingos. Hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça vous inspire les... La rivière, c'est le Tobol. La ville, c'est Kurgan. 1750 km à l'est de Moscou. Vous arrivez au niveau de Tchoumen, vous descendez un peu plus au sud. 300 bornes, je pense. Et vous arrivez à Kurgan, Zaouralier. Kurgan, Zaouralier. Et après commence la Sibérie. Voilà. C'est une zone bien. À mon avis, on va faire un voyage à Kurgan. Je pense que ça va beaucoup vous plaire, Kurgan. Et vous verrez derrière moi, je vais vous montrer plutôt l'autre côté. Voilà, fin de journée sur le Tobol. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez le contenu que je fais sur cette chaîne YouTube et le ton un petit peu libéré que j'emploie, c'est le ton d'un père de famille entrepreneur indépendant
qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il veut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez liker cette vidéo, la partager avec vos amis, dire regarde le mec, il est dans l'Oural, comment c'est. Et vous pouvez aussi consulter mon article sur l'article de France Info, relire mes échanges avec les journalistes français et au moins vous fendre la gueule. À bientôt.